Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un restaurant chic du centre-ville, l'air était chargé d'une effervescence presque palpable. Les serveurs s'affairaient entre les tables en porcelaine, les lumières tamisées reflétaient sur les verres scintillants, et les murmures des clients créaient une mélodie discrète mais constante. Parmi eux, Lena, une serveuse au tempérament vif, était connue pour sa franchise parfois un peu trop acide. Ce soir-là, un homme d'apparence simple mais soigné entra dans le restaurant. Il portait un costume sobre, ses gestes étaient mesurés, et pourtant, il semblait totalement incongru parmi les habitués aux mondanités et aux airs prétentieux. Lorsque Lena s'approcha pour prendre sa commande, elle sentit immédiatement l'envie de corriger ce qu'elle percevait comme un manque de politesse. « Monsieur, ici, on respecte les règles. » lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame, tout en corrigeant l'homme sur sa manière de placer ses couverts. Les autres clients levèrent les yeux, certains amusés, d'autres choqués par son audace. L'homme resta silencieux, un sourire imperceptible effleurant ses lèvres. À cet instant précis, Lena ne se doutait pas qu'elle venait d'humilier non pas un simple client, mais le propriétaire même du restaurant, un homme influent et respecté, dont la discrétion n'était connue que d'un cercle très restreint. Ce qu'elle prenait pour une correction anodine allait déclencher une série d'événements bouleversants, où pouvoir, orgueil et rédemption se mêleraient dans un tourbillon inattendu. Lena Parker, serveuse depuis 3 ans au Golden Spoon, connaissait ce restaurant comme sa poche. Elle avait l'habitude de gérer des clients difficiles, mais ce soir-là, quelque chose en monsieur Daniel Whitman, l'homme en costume sobre, la dérangeait. Il avait une manière tranquille de sourire, presque insolente, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Alors qu'elle s'approchait avec son carnet de commandes, Lena sentit la fatigue de sa longue journée se transformer en irritation. Vous devriez savoir comment se tenir dans un établissement comme celui-ci, lança-t-elle avec un petit rire sec. Les clients autour d'eux se tournèrent, certains amusés, d'autres gênés par la scène qui se déroulait. Daniel Whitman resta calme, son regard bleu perçant fixé sur elle. Il répondit doucement, « Je suis sûr que vous faites de votre mieux, mademoiselle Parker, mais je préfère suivre vos conseils. » Lena, irritée par sa sérénité, ne put s'empêcher de hausser la voix. « Non, sérieusement. Ici, tout le monde respecte les règles, et vous. » Elle s'interrompit en voyant le sourire en coin de Daniel, comme s'il devinait déjà la suite. Après cet échange, elle tourna les talons, frustrée et rouge de colère. Mais Daniel ne bougea pas. Il observa silencieusement les autres clients et le personnel, évaluant chaque détail avec une patience étrange. Ce qu'elle ignorait, c'était que Daniel n'était pas un simple client. Il venait de finir la réorganisation complète de ce restaurant, possédait toutes les actions de l'établissement et avait le pouvoir de changer sa vie en un instant. Alors que Lena continuait son service, une tension invisible s'installa dans l'air. Les clients chuchotaient, les plats s'enchaînaient, mais chacun sentait que quelque chose d'important se préparait. Le lendemain matin, Lena arriva au Golden Spoon avec un mélange de fatigue et d'appréhension. Elle espérait que la scène de la veille serait oubliée. Mais dès qu'elle franchit la porte, une atmosphère inhabituelle flottait dans le restaurant. Le personnel chuchotait, jetant des regards furtifs dans sa direction, et le directeur adjoint semblait particulièrement tendu. Alors qu'elle s'occupait des premières tables, Daniel Whitman fit son retour. Cette fois, il ne s'assit pas pour dîner, il se leva et prit place derrière le comptoir, observant chaque mouvement avec une précision calculée. Lena, concentrée sur son service, ne remarqua pas immédiatement sa présence. Puis vint le moment où elle versa un café trop chaud sur le comptoir, manquant de peu de renverser la boisson sur une cliente. Daniel s'avança calmement et dit simplement, « Lena, puis-je vous parler une minute ?» Surprise et un peu gênée, elle hocha la tête. Daniel la guida discrètement vers une table isolée et croisa les bras. « Hier soir, votre comportement, disons qu'il a été un peu inapproprié envers moi. » Lena sentit son cœur s'emballer. Elle pensa immédiatement à une réprimande, peut-être même à un avertissement. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » balbutia-t-elle. Daniel sourit légèrement, mais ses yeux restaient perçants. « Vous ne saviez pas que je suis le propriétaire de ce restaurant. »
Mais je ne suis pas ici pour vous punir. Je suis ici pour voir comment vous allez réagir. Lena, bouche bée, sentit la panique l'envahir. La réalité commençait à la rattraper, l'homme qu'elle avait humilié devant tout le monde avait le pouvoir de décider de son avenir dans ce lieu. Son orgueil et sa colère d'hier soir pourraient avoir des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Un silence tendu s'installa. Daniel laissa échapper un léger rire, presque complice, avant de conclure, « Je crois que nous avons beaucoup à discuter, Lena. » Les jours suivants, Lena sentit un changement subtil mais profond dans l'atmosphère du restaurant. Les clients semblaient plus attentifs à chacun de ses gestes, et le personnel la regardait avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Chaque action, chaque sourire ou maladresse, paraissait désormais amplifiée sous le regard invisible de Daniel Whitman. Un après-midi, alors qu'elle servait une table de clients réguliers, Daniel l'appela à l'écart. Cette fois, il ne souriait pas. « Lena, je veux vous montrer quelque chose, » dit-il calmement. Il la conduisit vers le bureau administratif, un espace qu'elle n'avait jamais eu l'autorisation de franchir. Sur le bureau trônaient des documents, des plans financiers et un contrat de travail avec son nom en haut. « Je suis le propriétaire de ce restaurant depuis sa création, » expliqua Daniel. « Ce que vous avez fait hier soir, ce n'était pas seulement une maladresse, c'était une humiliation publique, mais j'ai décidé de vous donner une chance. » Lena sentit un mélange de soulagement et de peur. « Une chance ? Que voulez-vous dire ? » demanda-t-elle, la voix tremblante. Daniel lui tendit le contrat. « Je veux que vous restiez ici, mais cette fois avec plus de responsabilités et sous ma supervision directe. Vous allez apprendre à gérer non seulement le service, mais aussi les aspects administratifs et la relation avec les clients. C'est votre opportunité de vous racheter, ou de tout perdre. » Le poids de ses actions passées pesait lourdement sur Lena. Elle comprit alors que son impulsivité et son arrogance avaient failli ruiner son avenir. Mais à la place de la punition, Daniel lui offrait un défi, un chemin pour prouver sa valeur et redéfinir sa carrière. Alors qu'elle signait le contrat, une détermination nouvelle s'installait dans ses yeux. Lena savait que cette expérience allait transformer non seulement sa carrière, mais aussi sa vision de l'humilité et du respect. Les semaines passèrent, et Lena travailla sans relâche sous la supervision directe de Daniel. Chaque jour était un apprentissage, elle découvrit la gestion des réservations, la coordination du personnel, la planification des menus et même la relation avec les fournisseurs. Ses erreurs passées ne disparaissaient pas, mais elle apprit à les transformer en leçons, à faire preuve de patience et d'empathie. Un soir, le restaurant accueillait un événement important, un banquet pour des investisseurs et des clients prestigieux. Lena, en charge de la coordination, veillait à ce que tout soit parfait. Le stress était palpable, mais elle maîtrisait la situation avec assurance, se souvenant de chaque conseil de Daniel. Alors qu'elle vérifiait les derniers détails, Daniel s'approcha. « Lena, regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez est aussi le résultat de votre travail. Vous avez grandi plus vite que je ne l'avais prévu. » Lena sourit, émue, réalisant qu'elle n'était plus la serveuse impulsive qui avait humilié un client quelques semaines plus tôt. « Merci, Monsieur Whitman, pour cette chance, pour votre patience, pour tout. » Daniel hocha la tête et ajouta, avec un sourire sincère, « Parfois, les erreurs sont le meilleur professeur. Vous avez montré que vous pouvez apprendre et changer. » À ce moment, le personnel et les clients présents remarquèrent le changement. Lena n'était plus simplement la serveuse de la veille, elle était devenue un exemple de maturité, de responsabilité et de courage. Et tandis qu'elle regardait Daniel, elle comprit que cette humiliation inattendue avait été le point de départ d'une transformation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le restaurant brillait sous les lumières tamisées, mais ce qui illuminait le plus l'endroit, c'était la force nouvelle de Lena, une force née de l'humilité, de la persévérance et de la confiance retrouvée.